Septembre 1991. Massif de Leutstal, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Deux randonneurs allemands aperçoivent une forme sombre qui émerge du glacier. Ils pensent avoir trouvé le corps d'un alpiniste victime d'un accident récent. Ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de réveiller un homme mort il y a 5300 ans. Ötzi, la plus vieille momie naturelle d'Europe, sort de son sommeil de glace. Mais avec lui, une ombre semble s'être levée. En l'espace de quelques années, 7 personnes liées à sa découverte ou à son étude vont mourir. Accidents de montagne, maladies foudroyantes, crash routier, coïncidence statistique ou vengeance d'un esprit vieux de 5 millénaires qui refuse d'être exposé sous les projecteurs. Les dossiers de l'étrange, un podcast bibou.ch. La liste des victimes commence par celui qui a extrait Ötzi de sa prison de glace, le médecin légiste Rainer Henn. En 1992, alors qu'il se rend à une conférence pour présenter ses travaux sur la momie, sa voiture percute de plein fouet un autre véhicule. Il meurt sur le coup. Détail troublant, il était celui qui avait manipulé le corps à main nue pour le placer dans le sac mortuaire. Peu après, c'est au tour de Kurt Fritz, le guide de haute montagne qui avait conduit le docteur Henn sur le site. Un homme qui connaissait chaque crevasse. Il est emporté par une avalanche dans une zone qu'il pratiquait quotidiennement. Fait étrange, il est le seul de son groupe à être tué. Vient ensuite le journaliste Rainer Ötzi, le seul autorisé à filmer l'excavation en exclusivité. Il meurt à 47 ans d'une tumeur au cerveau foudroyante, quelques mois seulement après la diffusion de son documentaire. La malédiction commence à faire la une des journaux, mais le destin réserve un miroir tragique à celui qui a trouvé le corps. C'est sans doute le cas le plus spectaculaire. Helmut Simon, le randonneur qui a découvert Ötzi, disparaît en 2004 lors d'une marche dans les Alpes autrichiennes, non loin du lieu de sa découverte historique. On retrouve son corps 8 jours plus tard. Il est mort d'une chute de plus de 100 mètres. Mais le détail qui glace le sang des enquêteurs, c'est la mise en scène. Helmut a été retrouvé face contre terre, prisonnier de la neige et de la glace, dans une posture qui rappelait trait pour trait celle d'Ötzi 5000 ans plus tôt, comme si la montagne avait exigé un échange. La série noire continue. Dieter Fernecke, le chef de l'équipe de secours qui a retrouvé le corps d'Helmut, s'effondre, victime d'une crise cardiaque, quelques minutes seulement après la fin des obsèques de Simon. 2 hommes liés par la même glace, emportés dans le même souffle. Pourquoi Ötzi serait-il si en colère ? On a longtemps cru qu'il était un simple berger, surpris par le froid. La science a révélé une réalité bien plus sombre. Ötzi était un guerrier en fuite. On a retrouvé sur son manteau et ses armes le sang de 4 individus différents. Il a tué ou a vu mourir ses compagnons avant de recevoir une flèche dans le dos. Le 7e mort, Tom Loy, un biologiste moléculaire de renommée mondiale, a passé des années à analyser ces traces de sang sur les outils d'Ötzi. Il s'apprêtait à publier un livre révélant que la momie faisait partie d'une véritable scène de crime préhistorique. Il a été retrouvé mort chez lui, à Brisbane, d'une maladie du sang héréditaire, diagnostiquée juste après avoir commencé ses recherches sur la momie. Est-ce la trace d'un rituel ancien brisé ? Ou le simple fait que manipuler des restes humains chargés d'une telle violence finit par marquer ceux qui s'en approchent. Face à cette hécatombe, la communauté scientifique oppose une explication beaucoup plus terre-à-terre.
la loi des grands nombres. Il faut savoir que depuis 1991, des centaines, voire des milliers de personnes ont travaillé directement ou indirectement sur Ötzi. Des archéologues, des généticiens, des transporteurs, des conservateurs de musées. Statistiquement, sur un échantillon aussi large et sur une période de plus de 30 ans, il est inévitable que certains d'entre eux décèdent de maladies ou d'accidents. Les psychologues parlent aussi de biais de confirmation. Nous ne retenons que les décès tragiques ou étranges pour nourrir la légende, en oubliant les centaines d'autres chercheurs qui ont manipulé la momie et qui sont aujourd'hui en parfaite santé. Quant à la mort d'Helmut Simon dans la neige, les experts en montagne rappellent que les Alpes autrichiennes sont un terrain extrêmement dangereux. Le fait qu'il ait été retrouvé dans une position similaire à celle d'Ötzi serait, pour les sceptiques, une simple coïncidence morphologique. Le corps humain adopte naturellement une position de protection fœtale ou d'épuisement face au froid intense. Enfin, la maladie du sang de Tom Loy était héréditaire. Son apparition serait donc liée à son patrimoine génétique et non à un sortilège lié au prélèvement sur la momie. Alors, simple loi des séries dopée par notre besoin de fantastique ou avertissement venu du fond des âges? La science a ses réponses, mais elle ne peut pas empêcher l'esprit humain de voir un lien là où le hasard semble bien trop organisé. Aujourd'hui, Ötzi repose dans une chambre froide de haute technologie à Bolzano, en Italie. Il est maintenu à une température constante de -6 degrés et à 98% d'humidité pour simuler le glacier. On l'observe à travers une petite fenêtre, comme un trophée. Peut-être que la véritable malédiction n'est pas magique, mais psychologique. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas les propriétaires de l'histoire, mais ses invités. Et parfois, les invités feraient mieux de laisser les morts tranquilles.